Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je pense que cet épisode non plus ne sera pas très long. J'ai juste une pensée à te partager à propos du pardon pour un peu remettre en question une idée reçue qu'il y a pas mal qui est assez répandue dans le milieu chrétien. Voilà, je vais la partager. Après, à chacun de se faire son avis. Je pense que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi et c'est ok. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à être un petit peu agacée par ce que j'appellerais un peu la pensée magique dans le milieu chrétien. J'en ai déjà un peu parlé dans différentes vidéos, mais différents épisodes. Mais un peu toujours ce truc, oh bah prie et puis ça va aller. Voilà. Et en fait, on fait un peu la même chose avec le pardon. C'est genre, ah bah pardonne et puis voilà, tout va s'effacer comme par enchantement. Enfin, et quand je parle de tout, je parle surtout de nos émotions parce que ben, quand on a subi des torts, et en fait, c'est ça qui est un peu. Enfin, c'est un peu. C'est une des choses que je trouve assez belle dans la façon dont Dieu nous a créés, qui est que. C'est pour ça que je dis, on peut pas dire ah les sentiments, les sentiments mentent forcément. Où voilà, il faut mettre toutes ces émotions à la poubelle. Euh, J'en ai déjà parlé, mais bien sûr que euh, la Bible parle de ne pas se laisser conduire par nos émotions, parce que beaucoup de nos émotions, euh, je pense pas forcément toutes, mais beaucoup de nos émotions viennent de pensées euh, et de croyances qu'on a. Donc on a des pensées, on a des croyances, et ces croyances amènent des émotions. Et donc forcément, euh, enfin voilà, la Bible nous met en garde sur ça, parce que ça revient à dire, ben, faisons attention à qu'est-ce qu'on, à ce en quoi vraiment on croit, quelles sont vraiment nos croyances. Enfin, ça revient, j'en ai déjà parlé aussi, ça revient à l'idée euh, du renouvellement de l'intelligence qu'on a besoin de vivre. Et encore une fois, c'est un processus qu'on vit dans ce cheminement avec Christ et avec le Saint-Esprit. Euh, mais donc quelque part, on doit avoir une certaine vigilance par rapport à ce qu'on ressent, parce que ce qu'on ressent peut être lié à une pensée ou à une croyance qui n'est pas vraie, qui est plus le résultat de notre vécu, euh, voilà, de mensonges que l'ennemi a semé dans notre vie, etc. Donc ça, je suis tout à fait d'accord que dans ce sens-là, euh, ou un autre exemple que j'ai entendu récemment, c'était un, un prédicateur qui disait oui, enfin il parlait en plus d'une situation hyper extrême, et son fils était décédé, enfin, ou avait été déclaré mort, et je pense qu'il était vraiment mort, en tout cas physiquement, etc. Enfin bref. Et, euh, et donc, on les a appelés pour leur annoncer, enfin lui et sa femme, on les a appelés pour leur annoncer la nouvelle. Et, euh, et là, vraiment, il a senti de pas céder à la peine, au chagrin, au désespoir et tout ça. Et évidemment, en fait, dans cette situation, et enfin, pour arriver à la fin de l'histoire, parce qu'en fait, il est allé à l'endroit où son fils enfin, où le corps de son fils était inanimé, et il a prié pour sa résurrection. Et son fils est revenu à la vie. Donc, effectivement, dans ce genre de cas, si vraiment il avait cédé au découragement, au désespoir, etc., ben, il faisait mourir sa foi, hein, entre guillemets, et en quelque sorte. Et donc, euh, et donc, le miracle aurait été peut-être plus compliqué. Donc voilà, je ne parle pas de ce genre de situation-là, mais dans un cas où on a besoin de pardonner à quelqu'un, euh,
Et voilà, les sujets dont je parle souvent ici, souvent on a besoin enfin souvent oui, on a tous besoin de passer par à un moment donné par un processus de pardonner à nos parents, etc. pour les blessures d'enfance, etc. Bon, prenons cet exemple-là. Dans cet exemple-là, on est dans des choses où il y a potentiellement eu des choses répétées. Euh, Étant enfant, on n'a pas forcément eu tout le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passait. Et oui, là où je disais que les émotions sont belles, c'est que les émotions que Dieu nous a données, c'est aussi une boussole et un curseur de dire, ok, là, euh, on parle de conscience aussi, ça fait partie de notre conscience, en quelque sorte. La conscience un peu que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Euh, que, ok, là, on m'a fait quelque chose qui n'était pas juste. Enfin, on a dépassé mes limites, etc. Encore une fois, cette conscience, comme on est des êtres déchus, cette conscience, elle est plus ou moins biaisée, elle est plus ou moins juste, elle est plus ou moins fiable. Mais n'empêche qu'elle est là. Et enfin, pour prendre un exemple très triste, mais souvent un enfant, quand il est abusé, euh, physiquement par exemple, mais ça va être le même cas en fait, s'il est abusé émotionnellement, mentalement, etc. Même si personne lui a dit, en fait, il sait qu'il y a quelque chose de pas vraiment juste. Et parfois, ça peut être un peu flou parce que, surtout si personne lui a jamais dit que c'était pas juste, il va ressentir ça, différentes choses, de la colère, mais aussi de la honte de ressentir de la colère, etc. Enfin voilà, il peut y avoir toutes ces situations-là où, quand il y a eu abus, etc., bah, il y a tout un mélange d'émotions qui sont là. Et, euh, et voilà, pour finir sur cette idée, là où je trouve ça beau, c'est qu'en fait, quelque part, c'est vraiment un curseur, une boussole que Dieu a mise en nous pour nous dire non, bah ça c'est pas normal, c'est pas ok, c'est pas juste, c'est pas bon. Voilà, dis-le comme tu veux. Euh, voilà. Et donc l'idée que je voulais développer, c'est que euh, donc on dit souvent, donc voilà, quand quelqu'un peut-être exprime quelque chose que quelqu'un lui a fait, bon, voilà, que ce soit ses parents ou autre, euh, on va dire tout de suite en tant que chrétien, bah faut pardonner, faut pardonner. Comme si, et c'est vrai, hein, je suis en train de dire le contraire, il faut pardonner, euh, mais la question que je me pose, ou la chose que j'ai un peu envie de remettre en question, c'est comme si pardonner, forcément, ça allait faire effacer toutes les émotions qui sont là. Euh, hop, donc si on ressent encore des émotions, qu'on ressent encore de la colère, qu'on ressent encore de la tristesse, qu'on ressent encore, je ne sais pas, de l'injustice ou de la honte ou de la culpabilité ou je ne sais quoi. Mais souvent c'est la colère, parce que je dirais que c'est la colère, euh, c'est une des émotions qui est la plus, qui nous dérange le plus. Voilà, surtout chez les autres. Euh, on n'aime pas que quelqu'un se mette en colère contre nous. Enfin, et c'est le but, hein. Voilà, je sais que je dois faire une vidéo sur la colère, mais j'avoue, c'est encore un sujet chez moi qui est pas forcément. Qui est encore en travail et tout ça, mais bon, on verra. J'aborderai ce sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de. On n'en parle pas beaucoup et c'est pareil, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de malentendus euh, et de mauvaise compréhension par rapport. D'incompréhension, de mauvaise compréhension par rapport à la colère. Euh, et c'est une émotion qu'on ne sait pas très bien comment gérer chez soi-même et chez les autres. Et que souvent, et puis souvent on dit en particulier chez les femmes, euh, on accepte beaucoup moins une femme en colère. Ça, socialement, culturellement, dans la majorité des cultures, ça ne passe pas en fait. Une femme en colère, c'est une femme hystérique. Euh, voilà, je pourrais développer ça dans un autre épisode aussi, mais
Voilà, là où peut-être chez les hommes c'est plus accepté. Voilà, on voit un peu la colère comme un trait un peu masculin. Et donc c'est plus ok chez un homme d'être en colère. Mais bon, malgré cette différence homme-femme, globalement, notre société, nos cultures, enfin nos sociétés, nos cultures, euh, ne savent pas très bien gérer la colère. Et peut-être ont oublié, je ne sais pas, mais bref, pour revenir à cette idée du pardon, ben moi je crois vraiment, et c'est vraiment c'est une sœur qui a commencé à me faire penser, réaliser ça, parce que moi j'étais aussi, je reconnais, hein, moi aussi j'étais dans cette idée que ben on pardonne, et si on a assez bien pardonné, ben on n'a plus d'émotions en fait par rapport à ce qui s'est passé, et si on a encore des émotions, c'est qu'on n'a pas pardonné. Et j'ai envie de remettre, enfin encore une fois, j'ai envie de remettre en question cette idée, euh, parce qu'aujourd'hui je pense plus vraiment que ce soit vrai. Euh, je pense que le pardon, et ça on l'entend souvent et c'est bien, le pardon c'est une décision d'abord. Et pour moi c'est un peu le point de départ. Euh, le pardon c'est une décision, c'est décider d'accepter que la personne qui nous a fait du tort euh, ne va pas forcément payer, entre guillemets, pour ce qu'elle nous a fait. Et dans tout cas, accepter que c'est pas à nous de nous faire justice. Voilà, je le verrais vraiment comme ça. Pour moi, le pardon, c'est ça, c'est accepter de ne pas nous faire justice nous-mêmes et, euh, et d'accepter de remettre la justice à Dieu. Voilà, c'est de dire, ok, Seigneur, cette personne m'a fait du tort. Et quelque chose qui m'avait beaucoup aidé par rapport au pardon, c'est une autre sœur qui m'avait dit ça, qui m'avait dit c'est pas dire que ce que la personne nous a fait n'est pas grave. Et je suis vraiment d'accord avec ça aussi. Ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est pas du tout minimiser ce que la personne nous a fait, parce que là, on part pas dans la bonne direction et on risque de ne pas réussir vraiment à accorder son pardon. Et en ça, oui, c'est difficile quelque part. C'est de renoncer à notre droit entre guillemets de nous venger. Vraiment, c'est ça. En fait, le pardon, c'est ça. C'est ok. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant, parce qu'en fait, on voit bien dans l'Ancien Testament, et toute la loi, en fait, nous fait comprendre ça. Enfin, toutes ces règles que Dieu avait données par rapport au sacrifice pour les pardons des péchés et tout ça, c'est toujours dans cette idée de faire comprendre que oui, le péché, c'est grave. Oui, le mal, c'est grave. Ça mérite la mort, ça mérite une punition, entre guillemets, ça mérite un châtiment. Il y a des conséquences au mal, puisque déjà le mal nous fait mal, par définition. Donc il y a déjà ces conséquences-là. Et donc dans les sociétés pré-bibliques, on va dire, et dans des sociétés encore actuelles, et puis toute la logique de la justice, c'est ça aussi. C'est de dire, bon bah, un péché, entre guillemets, un péché, enfin un mal, euh, un crime ou quoi, une conséquence pénale, une conséquence judiciaire, une, euh, une punition, entre guillemets. Voilà. Euh, et on paye pour le mal qu'on a fait. Donc voilà, pour moi le pardon c'est vraiment ça, c'est dire ok, je renonce à mon droit de me faire justice moi-même. Et de là, en fait, ça enclenche un processus de guérison intérieure, de libération intérieure. Euh, et de oui, c'est à ce moment-là. Et en fait, pour moi,
c'est pas les émotions, elles vont pas s'effacer comme par magie, encore une fois. Euh, Parce qu'on a dit, on pris la décision de pardonner. Alors on va me dire peut-être que je joue un peu sur les mots, etc. Nanana, nanana. Mais pour moi, en fait, c'est au moment où on pardonne, au contraire, que les émotions, elles peuvent remonter de plus belle, au moins dans un premier temps, parce que maintenant, il va falloir les traiter, ces émotions. Il va falloir les traverser pour pouvoir s'en libérer. Et qu'au contraire, tant qu'on n'a pas pardonné, on a tendance, oui, soit à les étouffer, parce que comme je disais, des émotions comme la colère, etc. Et puis, globalement, on a un peu toujours ce message de... euh, j'écoutais une vidéo là-dessus qui était assez intéressante. Effectivement, on a un peu une injonction de... de, de et peut-être c'est un peu notre... c'est vrai aussi, naturellement, on préfère les émotions qui nous sont agréables. Donc, on a un peu tendance à fuir, euh, voilà, soit de façon naturelle, soit de façon acquise. On a plutôt tendance à fuir nos émotions qui sont moins agréables, qui sont moins, qu'on appelle moins positives, qu'on appelle négatives. Euh, Parce que, tout simplement parce qu'elles sont moins agréables et qu'on préfère c'est plus confortable de les fuir. Mais en fait, les émotions, elles sont faites pour être ressenties. Euh, Ça veut pas, encore une fois, ça veut pas dire qu'on doit euh, agir conformément à toute émotion qu'on ressent, parce qu'effectivement, sinon, on s'en sort pas. Euh, mais le mot, déjà, étymologiquement, le mot émotion, voilà, je pense on l'entend assez souvent, c'est censé nous pousser à l'action. Il y a une idée de motion, motion, c'est mouvement. Il y a une idée de passer à l'action. Nos émotions, elles sont un peu faites, elles sont faites à la base un peu pour nous pousser à l'action. Parce qu'encore une fois, je dis, c'est une boussole, c'est un curseur intérieur qui nous donne de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et la maîtrise de soi, euh, parce que longtemps, on a tous une idée de ce que ça veut dire la maîtrise de soi. C'est justement ressentir des émotions et ne pas exploser devant tout le monde, euh, soit exploser en larmes, soit exploser de colère dans une rage intense, parce que ça met tout le monde mal à l'aise, n'est-ce pas? Ou bien faire agir en fonction de ses émotions et faire des choses plus graves qui peuvent être tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal, et où là ça devient une escalade de violence. Euh, et une fois j'entendais, la maîtrise de soi, c'est quoi? C'est retarder. En fait, c'est tout simplement, très basiquement, en fait, retarder l'action euh, qui voudrait suivre une émotion. Et de petit à petit développer cette capacité-là à dire, ah ok, je ressens ça, je vais pas agir tout de suite. Tout simplement. Je me donne un peu de temps pour agir, pour réagir. Je me donne un peu de temps pour réagir à ce que je ressens, pour laisser la température, j'allais dire, la température redescendre, pour laisser l'émotion redescendre, me traverser. Euh, Peut-être trouver des occasions, enfin une façon de l'exprimer de façon productive, constructive plutôt, plus que productive, constructive, plutôt que destructrice. Euh, voilà, pour revenir à la colère, encore une fois, je ferai un épisode à part sur la colère, mais
Quelque chose que j'entendais une fois, c'était euh, de se dire, peut-être que j'ai pas envie de m'énerver, de me mettre en colère contre quelqu'un. Pourquoi il faudrait absolument que je me mette en colère contre quelqu'un? Euh, mais, euh, mais pour autant, je pense que parfois on a vraiment besoin d'exprimer notre colère. Et encore une fois, ça peut être ne pas être sur le moment où on ressent la colère et que dans plein de situations, c'est important qu'on arrive à, à nous maîtriser euh, et à ne pas exprimer notre colère, à ne pas exploser comme ça sur le moment. Mais ça ne veut pas dire que il faut, euh, il faut forcément parce que souvent ce qu'on peut avoir développé au contraire c'est euh, une mauvaise relation à la colère où on est là en fait ah la colère c'est mal en fait d'avoir vraiment cette mentalité que ouais la colère c'est mal et que c'est mal de se mettre en colère que c'est mal de ressentir de la colère par rapport à quelque chose et tout ça et en fait ça fait on ne se permet pas d'exprimer cette colère et en fait elle va s'accumuler en nous jusqu'au jour où boum elle va exploser à un autre moment euh, parce que il y a eu une petite il y a quelque chose qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour finir sur le pardon donc euh, voilà ma compréhension actuelle c'est que pardonner c'est la première étape comme je disais c'est vraiment renoncer à se faire justice soi-même euh, et ensuite il y a un processus qui s'enclenche pour vraiment traiter ses émotions les laisser s'exprimer si on a besoin et voilà bon je reviens un peu sur la colère parce que c'est une des enfin je dis que je finis avec la colère puis je reviens sur la colère mais bref euh, effectivement la colère en fait c'est une des émotions les moins bien comprises les plus stigmatisées entre guillemets enfin vraiment les plus qu'on essaie le plus de et encore tu vois enfin on pourra dire bah non au contraire on est dans une société très en colère mais parce qu'en fait on n'a aucune il n'y a pas de enfin, des fois je réfléchis à ça on n'a pas d'espace en fait pour exprimer sa colère et la laisser s'exprimer et l'extérioriser pour pouvoir aller de l'avant. Parce que voilà, en plus on vit dans des environnements où on est peut-être de plus en plus, euh, j'ai envie de dire les uns sur les autres. Euh, voilà, on n'a pas tous la chance ou l'opportunité de vivre à côté d'une forêt où on peut aller crier euh, un bon coup et sans que personne nous entende. Et je dis pas que c'est forcément la bonne solution, hein, parce que oui, un autre malentendu, souvent c'est que traiter ses émotions, ça veut pas dire non plus les nourrir. Et effectivement, en fait, dans ce processus de pardon, de traitement de ses émotions, de, de ressentir ses émotions pour pouvoir les traverser et pour pouvoir laisser place à la paix derrière et la consolation de Dieu, etc. Euh, un piège, c'est vrai, ça peut être de nourrir, de nourrir. Et c'est là où on a besoin vraiment de effectivement se rappeler, de dire, j'ai pardonné, j'ai pris la décision de se rappeler intérieurement à soi-même et aussi spirituellement, on peut dire, euh, une fois qu'on a pris la décision de pardonner et qu'il y a des émotions qui reviennent, de laisser s'exprimer ce qui a besoin de s'exprimer, pas forcément à la personne qui nous a fait du tort, hein. J'essaie d'être claire, d'interpréter pas mal ce que je dis. C'est plus dans la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit, etc.
euh, et avec peut-être une personne de confiance qui n'est pas concernée par la situation, si c'est possible, mais s'il n'y a pas forcément une personne comme ça, on peut le vivre soi-même dans une certaine mesure avec Dieu. Je pense que euh, il y a peut-être oui, il faut peut-être faire attention dans certains cas. Les émotions sont peut-être tellement fortes, tellement intenses que ça peut être presque peut-être dangereux de le faire tout seul, mais voilà, peut-être avec l'aide d'un professionnel, etc. Si vraiment c'est des choses très très fortes et que peut-être, je sais pas, on peut risquer de tomber dans les pommes ou oui, il y a un risque de dissociation ou des choses comme ça. Mais bon, pardon, je fais pas mal de digressions, mais bon, voilà, de prendre du temps pour ce travail de nettoyage. Euh, Parce qu'en fait, souvent, le fait de pas, je suis pas encore sur autre chose, mais le fait de ne pas vouloir ressentir ses émotions, c'est ça qui les rend, qui leur donne encore plus de pouvoir en quelque sorte et encore plus d'envergure, encore plus de poids, encore plus ouais, c'est ça, de puissance. Et parce qu'en plus s'ajoute la peur de ressentir ce qu'on a à ressentir, parce qu'on a peur de ressentir la douleur, on a peur de ressentir l'inconfort, on a peur de ressentir, etc. On a peur de ressentir la peur parfois, bref. Euh, Alors qu'au contraire, encore une fois, laisser nous traverser. Et je dis pas que c'est facile, hein. Encore une fois, parfois on a été tellement habitué à bloquer, 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 qu'on sait même plus trop comment laisser l'émotion s'exprimer. Mais alors que quand on regarde les enfants, ils expriment leurs émotions. C'est avant qu'il y ait eu tout ce processus d'intériorisation et de blocage les émotions s'expriment très librement en fait. Euh, et souvent ça nous met mal à l'aise en tant que parents. Parce que bah oui, c'est pas évident, hein. Comment on gère un enfant qui se met à crier, comment on se met un enfant qui commence à se rouler par terre en public, etc. Bref. Et donc oui, de faire attention à pas parce que ça peut être aussi quelque chose. Et parfois c'est presque, enfin, j'entendais aussi une fois dans un podcast euh, l'amertume, le ressentiment, qu'est-ce que c'est? C'est justement, c'est une colère qui n'a pas été exprimée en fait. Souvent c'est une colère qui n'a pas été exprimée. Euh, et donc on est là, on ressasse le truc, parce que c'est pareil. Je parlais dans d'autres épisodes de reconnaissance. C'est vrai on a besoin, en tout cas c'est pareil, en tant qu'enfant, on a besoin d'un adulte qui valide nos ressentis euh, et qui reconnaît nos ressentis, qui fait ok, je, 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 je vois ta colère, je vois ta tristesse, je vois ton chagrin, je vois ta déception, je vois euh, ta frustration, etc. Euh, et dans certains cas, elle est légitime, et peut-être dans d'autres cas, elle l'est moins, mais euh, je pense que globalement, voilà, une émotion, c'est une émotion, et que c'est important, souvent pour un enfant, de la légitimer, de dire bah, je comprends que que tu te sentes comme ça, t'as le droit de te sentir comme ça, c'est ok que tu ressentes ça maintenant, je peux comprendre que la situation te donne de te sentir comme ça. Voilà, et après, et en fait, normalement, cette validation, cette reconnaissance, elle permet de passer à autre chose. Elle permet, euh, bah voilà, de laisser aller l'émotion et de passer à autre chose. Et encore une fois, chez les enfants, on le voit aussi que les émotions circulent et hop, on voit un enfant, il passe de la joie
aux pleurs et inversement de façon très fluide. Et pour nous, en tant qu'adultes, c'est un peu la même chose. Bien sûr, encore une fois, avec cette composante de, ben oui, on est des adultes, donc maintenant on est un peu plus mature émotionnellement, on a appris et on continue d'apprendre à se maîtriser, à exprimer nos émotions de manière plus constructive, mais réapprendre à laisser les émotions nous circuler en fait, enfin circuler et pas s'emmagasiner en quelque sorte. Jusqu'à implosion ou explosion. Voilà, je pensais pas partir là-dessus, mais pour revenir un peu au pardon, encore une fois, c'est pas forcément parce que, enfin, on n'a pas pardonné, enfin, c'est pas parce qu'il reste des émotions par rapport à quelque chose qu'on a vécu que forcément on n'a pas pardonné. Voilà. C'était vraiment le sujet de cette vidéo. Ça peut être que simplement il y a encore un processus pour à nouveau, enfin encore une fois, traiter ces émotions, les laisser nous traverser et puis euh, laisser, laisser ce processus qui est un peu un processus de deuil en fait, d'accepter qu'on va pas se faire justice par nous-mêmes, euh, d'accepter que la personne, oui, elle va peut-être pas euh, ni reconnaître les conséquences de ce qu'elle a, de ses actes, ni payer le prix pour, euh, pour ce qu'elle a fait. Voilà, ça c'est encore un autre sujet. Est-ce qu'il faut, parce qu'en tant que chrétien, il faut chercher à obtenir justice par rapport à des torts, etc. Bon, ouais, je pense que c'est au cas par cas, c'est vraiment selon ce qu'on ressent personnellement, ce que Dieu nous met à cœur, etc. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que pour moi, le pardon, c'est le point de départ pour un processus émotionnel et pas forcément l'arrivée en fait. Que ah bah la preuve qu'on a vraiment pardonné, c'est qu'on n'a plus d'émotion. Ça me paraît un peu, ça me paraît un peu pensée magique et un petit peu illusoire. Voilà, je crois vraiment que le pardon libère parce que tout simplement enfin traiter ses émotions, ça nous libère. Et que oui, effectivement, accepter de traverser la colère, de traverser la tristesse, la déception, le sentiment d'injustice et tout ça, euh, ça nous permet derrière de laisser place à l'amour de Dieu et à la paix de Dieu, sa consolation. Mais vouloir faire l'impasse sur tout ce processus, encore une fois, je pense pas que c'est la bonne solution et la bonne façon de voir les choses. Voilà, j'espère que cet épisode te bénit. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à dire ce que tu en penses en commentaire, à partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait bénir, à qui ça pourrait faire du bien, que ça pourrait aider, à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu suis cet épisode. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode.